Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour parler ensemble de ce mois de juin, de ce qui vous attend un petit peu dans les énergies du moment, comment vous allez passer ce début d'été quelque part. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très très bien. Je me suis occupée bien sûr de placer les vidéos dans la chaîne concernant la fin du mois dernier, donc j'espère que vous avez pu avoir eu le temps de regarder un petit peu de quoi il était question, comment vous avez traversé ce seuil. Je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde, hein, ça c'est clair. Mais enfin voilà, ça bouge pas mal pour beaucoup de personnes, dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de vies, dirons-nous. Alors on va commencer par l'oracle de François Joly que je ne présente plus et dont je vous fais une petite aparté sous la vidéo, vous aurez un lien et un deuxième lien pour aller voir votre signe ascendant. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que c'est assez demandé sur la chaîne. Les gens sont toujours très très contents de trouver des petits témoignages, des petites choses qui les font réfléchir sur eux-mêmes dans leur vie. C'est important. Alors voilà mes amis vierges, regardons quelles sont les énergies du moment. Alors, comme celle-ci est descendue, un petit peu toute seule, on va la regarder quand même. On vous parle de choix. On vous parle de ne pas continuer la monotonie. Et on vous dit d'aller un peu vers la fantaisie. Voilà la première chose. Vous avez la carte de l'abondance à gauche. Donc, quelque chose qui a été plutôt facile dans le passé pour vous. Alors, peut-être que c'est vous qui étiez en bonne position de vous laisser aller, de vous laisser faire. Et là, on vous parle d'impermanence. Donc, sachez que un état fait place à un autre état. D'ailleurs, c'était un peu l'objet de la carte qui est tombée tout à l'heure, parce que c'était la carte du choisir. Chrysalide de gauche, chrysalide de droite, chrysalide d'en haut, chrysalide d'en bas. Ça ne se suit pas, les choses changent. Et effectivement, dans la vie des gens, ça bouge beaucoup, on l'a vu tout à l'heure. On parle des cycles de vie. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a des années très faciles, des années un peu moins faciles. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Mais on vous dit aussi qu'un moment difficile peut faire place, juste après, à un rayon de soleil. C'est ça, quelque part. Donc, on abandonne l'idée du manque. Ça, c'est important aussi de sortir de l'idée du manque. Et puis, on vous parle aussi de s'abandonner soi-même à des soucis, à des problèmes, dans un lâcher-prise. On vous dit qu'il y aura un temps de repos important pour vous, peut-être le début du mois, quelque part, donc peut-être descendre un peu la fréquence des activités, peut-être aller un peu plus dans le calme, la tranquillité. Et on vous parle encore de faire des choix, comme la chrysalide de tout à l'heure. C'était vraiment faire les bons choix, vous mettre dans les bonnes énergies pour bien comprendre ce qui se passe, ne pas vous laisser envahir par des illusions. On vous dit que les illusions, ce sont des murs qui nous emmurent, grosso modo. Donc évidemment que là, surveillez ça. On parle de causalité pour aller vers les mondes intérieurs. On vous dit de vous écouter, on vous dit d'aller vraiment au fond de vous, d'aller vous écouter, d'aller écouter peut-être vos émotions aussi, de restaurer le temple intérieur. C'est savoir se poser. C'est aussi s'abandonner quelque part, puisque il y a le petit moi emprisonné dans la glu terrestre de notre condition d'humain, notre petit moi, notre petit caliméro intérieur, et puis le grand soi qui lui est toujours nous-mêmes, mais dans une dimension supérieure avec des facultés différentes. Accrochez-vous à ça, lâchez prise ce qui est émotionnellement très bas et laissez-vous tirer vers le haut par votre propre conscience. C'est un peu ça l'idée de cette carte, une très très belle carte. Donc, quand on parle de causalité, on parle aussi de cause à effet. On parle aussi de conséquences, d'actes et les conséquences qui suivent. Et vous savez très bien que l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui ou ce que vous vivez aujourd'hui est en étroite relation avec quelque chose que vous auriez peut-être manqué, un coche que vous auriez manqué, une chose que vous auriez pu dire, que vous n'avez pas dit, etc., etc. Ça peut être une souffrance, c'est possible. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'ouvrir à votre intérieur. Au contraire, c'est peut-être le moment de nettoyer toutes ces causes à effet. Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose ici. On vous parle de retraite à droite pour la finalité de cette coupe. La retraite impose toujours de la solitude, bien sûr, mais dans le sens de si je suis seule, ce n'est pas pour rien. Vous avez quelque chose à construire par cette solitude. Vous avez un socle
puissant à construire grâce à cette solitude. D'accord? Donc, prenez le temps pour vous aussi que ce mois de juin ne soit pas juste un mois où on court partout, mais aussi où on se pose un peu. Hein. On vous demande de ralentir un peu les activités. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille comment se présentent les domaines de votre vie, votre point fort déjà, votre point fort, la relation au matériel, etc., etc., puisque chaque maison est un domaine. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça une maison, domaine de vie. Alors, oui, 4, 5. Il y en a beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Désolée, mais là, non. 6. Maison 6. Alors, n'oubliez pas aussi que votre témoignage peut être non seulement important pour les autres, mais aussi, il va initier aussi l'envie de mettre des commentaires. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Il y en a qui vraiment qui en mettent souvent, hein, et je les en remercie d'ailleurs. Mais sachez que ça fait toujours du bien de vous lire, y compris pour moi-même. J'adore vous lire et je vous réponds, ou je vous fais un petit cœur quand j'ai pas trop le temps de répondre, mais je vous fais toujours un petit cœur pour vous dire que je vous ai vu. Donc laissez-moi vos témoignages, laissez-moi vos états d'âme, enfin ce que vous aurez envie de signifier par rapport à ce que vous entendez là. D'accord? Avec plaisir. Votre point fort. Votre point fort, c'est une forme de sagesse. Vous avez vécu ce que vous avez vécu, vous en avez tiré les leçons, vous êtes plus fort que jamais par rapport à ces leçons. Vous ne tomberez pas dans les pièges. C'est un peu ça ce mois de juin. C'est un peu comme pour dire, même si les choses, et on a vu tout à l'heure la causalité, même si les choses se représentent, même si les mêmes épreuves se représentent, je ne me laisserai pas faire cette fois-ci. Je suis bien plus fort que ça. Vous avez gagné en maturité, mes amis. Et votre point faible, alors votre point faible, ben, c'est votre côté diplomate. Hein. Il y a des fois, vous savez, où il est bon toujours d'être diplomate, normalement. Mais il y a des fois où cette diplomatie, elle vous fait du tort. Autrement dit, on ne peut pas tout le temps courber les chines et faire plaisir aux autres pour juste être accepté des autres. Hein. Donc c'est un peu ça le point faible. Faites attention à ne pas vous laisser, entre guillemets, manger hein, par je ne sais qui, hein, d'ailleurs. Quand on dit textuellement se faire bouffer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ne vous laissez pas dévorer par je ne sais quelle personne un peu trop influente autour de vous. Vous avez dans la maison 6 le pendu, qui est une carte qu'on retrouve dans votre vie quotidienne ici. Ce n'est pas une carte très explicite, ce n'est pas non plus une carte très vivante, puisque le pendu, il est plutôt en stand-by, il est plutôt tranquille. C'est donc un quotidien qui ne sera pas trop altéré par des vagues. Il n'y a pas de tempête, si vous voulez, c'est plutôt, on va dire, tranquille. Cette maison 5, l'amour. Alors, il s'agit de l'amour que vous portez, puisque vous êtes célibataire par exemple, on vous parle de renaissance, on vous parle de redoux. Redoux envers vous-même. Peut-être que ça marche aussi avec cette diplomatie dont vous avez toujours fait avec laquelle vous avez toujours fait face. Et dans des épreuves, là, ce qui se passe, c'est que enfin vous pensez à vous. Pour les couples déjà installés, avec cette carte, on pourrait tout à fait penser qu'il y a un renouveau du couple, il y a un besoin de renouveau du couple, peut-être un déménagement, peut-être un enfant qui arrive, mais ce couple, il a besoin d'un petit check-up. Et c'est un petit peu ce qui va s'imposer à vous, sans doute, à travers des petites épreuves, des petits faits comme ça, qui va vous montrer, en fait, hein, ces épreuves vont vous montrer que c'est peut-être le moment pour vous de faire un petit check-up à votre couple. Une petite comment on pourrait appeler ça, un petit soin de beauté à votre couple. Vous voyez ce que je veux dire, comme s'il avait un peu vieilli. Hein. Vous avez la lune dans la maison des projets, ce qui nous fait penser à des projets autour des femmes. Peut-être que votre projet concerne vos enfants, vous en tant que maman, vous en tant que fille de cette maman-là, quelque chose qui est lié à votre maman, ou en tout cas aux mamans en général. Je ne sais pas pourquoi, je pense par exemple, vous savez, les Mamans Louves, c'est un groupe qui intervient sur Internet, on les trouve facilement, c'est un groupe
qui a créé un projet autour des femmes et au niveau des concepts, d'un concept autour des enfants protégés par leur propre maman. Vous voyez? Donc, c'est un exemple, bien sûr, mais c'est pour vous dire que ici, il peut y avoir une probabilité de créer quelque chose autour de la protection de l'enfance, ou en tout cas des mamans, ou tout simplement de la féminisation de quelque chose. Hein. Ça pourrait être ça. Ça va vous demander peut-être un petit peu de mettre la main au portefeuille. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Alors, le portefeuille est un peu frileux, on va dire. Hein. C'est pas non plus le moment de faire des grosses folies, puisque là, vous avez une carte tout à fait sage, tranquille et plutôt économe. En échange, il y a peut-être de l'argent qui rentre pour autant. Alors, peut-être de l'argent qui rentre, et en même temps, vos économies, vous y tenez quand même, et vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Donc, c'est plutôt positif dans le sens où vous n'allez pas dilapider ce que vous recevez. Ça, c'est déjà pas mal. C'est vraiment celui qui fait attention à son porte-monnaie, ça. Donc peut-être des biens aussi que vous aviez mis de côté, que vous allez pouvoir vendre pour faire un peu d'argent aussi. Ça n'est pas impossible. La relation aux autres, elle est reliée à une forme d'autonomie. Il y a des personnes avec lesquelles vous allez prendre une distance. C'est pour ça qu'on vous a peut-être parlé de lâcher prise tout à l'heure. C'est parce que il y a des personnes qui ont été un peu, vous voyez, lâcher prise ici, un peu trop présente dans votre vie récemment, et donc vous avez besoin de prendre un peu la tangente, hein, comme on dit. C'est vrai aussi pour vous, hein, c'est vrai aussi que c'est quelqu'un qui est trop près de vous et qui a envie de vous laisser un peu tranquille, parce qu'il y a une relation qui s'est mise en place qui n'est pas évidente peut-être. Alors en échange, au niveau de votre foyer, il y aura beaucoup de gratifications. Des gratifications heureuses, des échanges, de la joie, des partages. Je vois de la musique, je vois des échanges, une petite fête de famille peut-être à prévoir. La retombée, si vous voulez, sur votre vie sociale, c'est que ça va vous redonner confiance en vous. Et c'est à mois de juin où vous allez vous retrouver vous-même en confiance, en tranquillité, en équilibre avec vous-même. Et ici, on reparle du rôle de la maman. Hein. Alors, si vous êtes une femme, ce sera un mois important pour vous dans le domaine maternel. Il pourrait y avoir quelque chose d'important. D'accord? Je ne sais pas sous quelle forme, parce qu'évidemment, il s'agit d'un tirage général. La maison 4, on vous parle de la force. Donc, la maison 3, excusez-moi, donc le mental. Donc, la force mentale, ben, ça dit ce que ça dit. Hein. Donc, il ne faudra pas qu'on vous vienne vous embêter, parce que là, c'est vous qui menez la danse, et c'est vous qui réfléchissez et qui sachez, qui savez faire ce qu'il faut quand il faut, et vous n'aurez pas envie de recevoir des ordres, hein, ça c'est clair. Vous menez votre barque comme bon vous semble, et vous voyez, il n'y a même pas de vagues dans votre quotidien. L'univers ambiant, c'est un peu ça. Hein. Et puis, on a parlé de la carte de choisir qui est tombée la première tout à l'heure. On la retrouve ici autrement, comme pour nous faire comprendre que les choix du passé, ce sont les choix du passé. J'ai compris mes épreuves, j'ai pris en sagesse. Je ne recommencerai pas les mêmes erreurs, tout simplement. Donc, je me libère quelque part. D'où l'importance de vous retrouver de temps en temps toute seule ou tout seul pour faire le point sur vous-même. C'est important. On va demander à Béline s'il n'aurait pas une petite aide à nous donner. Alors, Monsieur Béline, s'il vous plaît, c'est le moment de nous dire ce qu'on peut. Alors, il y a la carte de la fatalité. Moi, je dirais que ça, c'est un peu peut-être pour vous dire que dans votre personnalité de vierge, qui est toujours très sage, toujours raisonnable, on a une carte ici qui nous dit, bon, j'ai pas trop envie de me battre, après tout, la vie fera ce qu'elle veut de moi. Vous voyez, le côté fataliste. Elle n'est pas négative parce qu'elle sort ici en appui. Je veux dire par là que la sagesse peut ressembler à une forme de fatalité quelquefois. Moi, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une fatalité, on pourrait dire péjorativement parlant. Hein. Ce serait une forme de grâce qu'on trouverait grâce justement à notre sagesse intérieure, parce qu'on a bien vécu, on a bien compris beaucoup de choses, même si vous n'avez que 25 ans, bien sûr. Hein. Mais les épreuves sont les épreuves pour tout le monde, et quand on les vit, c'est pas toujours simple. Là, il y a une forme de sagesse, de hauteur, de prendre de la hauteur, et on l'a vu à travers les cartes de l'oracle de François, tout à l'heure, de François Joly.
c'est pas une fatalité, encore une fois, où on accepte tout. Non, c'est une forme de sagesse, d'un mélange de dire, après tout, si la vie veut ça pour moi, bah écoute, j'ai m'adapter aussi. Hein. C'est pas une fatalité froide, c'est pas une fatalité embêtante. C'est une forme de fatalité qui est associée, je pense, à ce pape en point fort, cette sagesse qui vous caractérise en ce moment. Quelle est l'influence planétaire du moment, mes amis Vierge ou ascendant Vierge? N'oubliez pas d'aller voir le lien pour voir votre ascendant. Eh bien, c'est Mars. Hein. Vous voyez, là, on n'est pas dans la fatalité du tout avec Mars. Au contraire, justement, on ne peut pas être dans la fatalité avec Mars, puisqu'on est combatif. C'est pour ça que je vous disais, c'est quelque chose qui est entre une sagesse calme et tranquille d'observer les choses, et en même temps, la compréhension de savoir que si la vie veut ça pour moi, bon, il y a peut-être une raison après tout. Hein. Et Mars a toujours sa petite épée droite devant lui, au cas où il faudrait y aller. Pour l'instant, vous voyez, Mars, il est au repos hein, sur cette... bizarrement, d'ailleurs, la personne qui a fait cette carte a choisi de mettre Mars au repos, alors qu'on le voit plutôt bouger en principe. Bon, c'est le choix de la personne qui a fait la carte, mais c'est donc un Mars ici qu'on peut remarquer, plutôt tranquille et plutôt en train de réfléchir avant d'agir. Voilà. Donc, pas mal de sagesse, pas mal de réflexion. Quelle sera la prise de conscience pour vous, mes amis? Encore ce choix, 3 fois. Il est sorti 3 fois. 3 fois 6, 18. Dites donc, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes à la croisée d'un chemin et vous allez prendre une décision, je pense, fin juin, début juillet, qui sera sûrement importante, qui sera sûrement déterminante. Mais en ce moment, on a l'impression que vous rongez votre frein, vous voyez, vous peaufinez votre réflexion, vous attendez le meilleur moment. Là, on sent que... Bon, vous me direz tout ça en commentaire, bien sûr, mes amis. On va demander pour finir, là, le message de votre âme. Est-ce que votre âme aurait une petite suggestion à vous faire pour que tout aille bien pour ce mois de juin, mes amis vierges? Alors, je ferme les yeux. Et je demande à votre âme de me donner un élément. Eh bien, ce sera la carte des étapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, ça va un peu dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure sur la fatalité. Ce n'est pas une fatalité froide, c'est une conscience que rien n'est fait à un moment pour rien. À un certain moment, je peux agir, à un certain moment, je ne peux pas agir, comme ce Mars ici qui se demande bien quelle forme ça va prendre, son combat, par exemple. On est dans la création, dans l'intériorité, et on l'a vu avec les mondes intérieurs tout à l'heure. On est dans le soi, et je vous ai dit qu'il y avait une différence fondamentale entre le soi, qui est celui qui tire le moi vers le haut, et ce petit moi qui s'enferme avec des difficultés, le petit Calimero qui se plaint, etc. Et c'est comme ça, en travaillant sur ce soi, qu'on cherche et qu'on trouve cette forme de sérénité. D'ailleurs, on ne la cherche pas, elle est là, quand on a compris qu'en fait, ça a toujours un sens. C'est ça, cette carte de fatalité. Ce n'est pas une fatalité qui accepte les choses, c'est une fatalité qui nous dit que c'est parce que je suis dans cet état en ce moment que cette chose m'arrive. La causalité, en fait, vous voyez? Donc, il y a un moment où ça va se libérer. Je pense qu'en fin de mois, les choses vont plutôt bouger dans votre sens. L'amour que tu te portes, puis la sécurité. C'est ça, ces épreuves intérieures. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes, entraîne la confiance et la joie. Vous voyez cette confiance en vous? C'est important. Parce que cette sécurité intérieure, elle est faite aussi par votre sagesse. Elle est travaillée par votre sagesse. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Et Dieu sait que pour la Vierge, c'est important de ne pas avoir peur. Tu vis, tu navigues au calme malgré la tempête dehors. Donc les choses peuvent bouger autour de nous. On suit notre petit bonhomme de chemin. Et puis, il n'y a pas de vague. Comme je vous ai dit dans votre quotidien, il n'y aura pas de vague ce mois-ci. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ce tirage vous aura convenu. N'oubliez pas de faire la capture d'écran pour le petit message de l'âme, pour ainsi ensuite écrire cela sur votre frigo. Et puis, bien entendu, vous pouvez, dans votre bureau, pour vous en souvenir tout le mois de juin. Voilà, mes chers amis. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juin et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.